Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un quartier chic du 3e arrondissement de Bobignac. Un matin calme en apparence, car très vite les cris résonnent déjà. Ferme-la, ferme-la, tu ne sors pas. Ferme-la, tu ne sors pas tant que tu ranges pas ta... Si j'ai pas envie de la ranger, je la range pas, c'est tout. Eh vas-y, casse-toi, casse-toi. Tu me... Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais t'en coller une. Ouais, c'est ça, essaye. Maintenant, dégage. Tu crois que c'est toi qui vas faire la loi ici très longtemps? Ta gueule. Non, tu sors pas. Ferme-la. Je t'ai dit, tu sortiras quand sa chambre sera rangée. Pousse-toi. Non. Je t'ai dit, pousse-toi. Non. Je t'ai dit, pousse-toi. Je t'ai dit non. Casse-toi. Tu me pinces pas. Casse-toi. Casse-toi. Je t'ai dit, tu ranges ta chambre. Je t'ai dit, pousse-toi, alors tu cherches quoi là? Que tu ranges ta chambre. Pousse-toi, je te dis. Je t'ai dit, pousse-toi. Non. Ouais, alors là, tant pis. Je t'ai dit, casse-toi. Je t'ai dit, casse-toi. Je t'ai dit, casse-toi. Je t'ai dit, casse-toi et lâche mes poignets. Tu me frappes pas. Tu me... Je t'ai dit, casse-toi. Tu me frappes pas. Casse-toi. Casse-toi. C'est un bon conseil pour toi, casse-toi. Tes conseils, tu gardes pour toi. Maintenant, tu me laisses sortir. Espèce de sale. Son nom, Cassandra. À 11 ans dans cette maison, c'est elle qui fait la loi. Ici, c'est Cassandra qui règne en maître. Geneviève est obligée de subir. Insultes, menaces, humiliations. Son quotidien, ne rien faire sinon jouer les durs. Quand on sort, on se pose, on discute, on fume. C'est en terrain neutre que Clément va leur faire sortir de leur retranchement. Notre éducateur va mettre la jeune fille face à la réalité du quartier face à laquelle il est originaire. Cette immersion amènera-t-elle à la réfléchir? Est-ce que tu te rends compte des conséquences quand tu tapes ta mère? Clément va soumettre Cassandra au regard des gens choisis au hasard. Assumera-t-elle son comportement face à des inconnus? Y a pas de respect, y a rien. Cette famille réussira-t-elle à tourner la page? Cette adolescente affrontera-t-elle les douleurs les plus enfouies? Dans cette maison, il suffit un rien pour mettre le feu aux poudres. Ouais, je sors si je veux. Non, pas à 11 ans. Et puis de toute façon, tu ne sors pas tant qu'on n'aura pas parlé, tant que ta chambre ne sera pas rangée. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Non, rends-le-moi. Non, je t'ai dit, rends-le-moi. Rends-le-moi. Je t'ai dit tant que tu m'as pas. Rends-le-moi. Je t'ai dit rends-le-moi. Tant qu'on n'a pas parlé, rends-moi mon téléphone. Je t'ai dit tant que... Mais rends-le-moi, putain. Mais rends-le-moi. Je te rendrai ton téléphone tant que tu m'auras parlé. Rends-le-moi. J'ai envie de parler. J'ai pas envie de parler, tu veux quoi? Qu'on parle. Tu veux quoi? Qu'on parle. J'ai pas envie de te parler, t'as compris? Casse-toi. Tu me parles pas comme ça. Rends-moi mon téléphone. Oui, j'ai honte de tout ce qui se passe. Des cris, de cette violence, de tout, elle refuse mon autorité. C'est pas moi qui décide, c'est elle qui décide. J'ai rien à demander, elle ne fait rien à la maison. Elle met sa vie comme une adulte. À 11 ans, elle passe le plus clair de son temps sur son téléphone portable dernier cri. Source bien des conflits. Pour tenter de la raisonner, Lucas, son grand frère, tente alors l'impensable. Entamer une conversation avec elle. Pourquoi tu fuis tout le temps les conversations? Hein? Cassandra, tu me réponds quand je te parle? J'ai pas envie de parler. Pourquoi t'as pas envie de parler? Parce que... Pourquoi? Je suis énervé, ça se voit pas? T'es énervé après quoi? Après qui? Ça te regarde pas. J'ai pas envie, c'est tout.
Putain. Après, tu te plains que personne s'occupe de toi. Et par contre, tu viens pas parler au... Si j'ai pas envie qu'on s'occupe de moi, j'ai pas l'intention qu'on s'occupe de moi. Je préfère rester seul et je suis très bien seul. Toi, t'es toujours sur ton PC, sur ta vie. Maman, elle est au travail. Donc, ne me faites pas chier. Je mène ma vie comme je l'entends parce que vous êtes toujours occupé de votre côté. Quand tu viens nous prêter de l'attention, tu nous rejettes. Comment veux-tu qu'on te prête d'attention? Je veux pas d'attention. Tu plus un note sur ton portable, c'est juste pour éviter les conversations. Vas-y, hein. Cassandra n'écoute personne, elle mène sa vie comme elle l'entend. Mais comment cette famille en-t-elle arrivé là? Pour le savoir, remontons le fil de leur vie. Geneviève grandit en Allemagne avec son mari, il s'installe en France avec lui. J'ai passé un mois de vacances ici. J'ai rencontré le père de mes enfants, ceux qui sont devenus le père de mes enfants. Elle donne naissance à Lucas et quelques années plus tard, Cassandra vient au monde. Même si Lucas il est venu très tôt, d'après notre rencontre, on a voulu tous les deux. Tous les deux, oui, c'est des enfants désirés. Les enfants grandissent dans un milieu favorisé et l'ambiance est tendue. Il y a 7 ans, les parents ont divorcé. Les enfants souffrent de ce divorce. À 9 ans, Cassandra devient incontrôlable et prend très vite le pouvoir à la maison. Son comportement violent, sa violence envers moi, ses fréquentations, que rien en fait lui fait peur, elle va n'importe où, traîner dans les cités, peu importe. Peu à peu, un fossé se crée entre elle et sa mère. Le dialogue est totalement rompu avec son père. Plus inquiétant encore, Cassandra tombe enceinte il y a quelques mois. À 11 ans seulement, la mère décide d'interrompre la grossesse. Un geste que cette préadolescente a du mal à gérer. Ma mère ne représente plus rien à mes yeux. Limite, elle n'existe plus, quoi. Voir ma fille se détruire comme ça m'est insupportable. Face au comportement de sa fille, Geneviève est désemparée, anéantie. Par exemple, ce matin, elle décide de réveiller le loup qui dort dans sa tanière. On se réveille? Allez. Ah, arrête de me secouer, hein. Je vais secouer tes fesses, tu vas voir. Putain. Tu te lèves, hein. Arrête. Quelques minutes plus tard, elle daigne enfin se lever. Sa mère décide de ne pas la lâcher. Dis, ça te fait pas un peu de la peine de voir ton bulletin de notes comme ça? Non. Tu t'en fiches? Moi, ça me fait beaucoup de peine. C'est pas mon problème. C'est jamais ton problème. La jeune fille a arrêté l'école l'année dernière en quatrième primaire et elle n'a pas l'intention de reprendre le chemin des cours. Elle est déscolarisée, elle a commencé à lâcher petit à petit. En quatrième, elle a commencé à manquer pas mal de fois et à chaque fois c'était en voulant me punir. C'est tu fais pas ça, ben j'irai pas à l'école. Sentant sa fille se dérober, elle tente une nouvelle approche. Tu veux qu'on sorte cet après-midi? Non. Pourquoi non? J'ai pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Parce que vos sorties, c'est de la merde. Je te propose une sortie pour passer un peu du temps avec moi. S'offrir des vêtements, c'est ça ce prix qu'elle passera du temps avec sa mère. Essuie un peu ton rouge à lèvres. Mais à la moindre occasion, les provocations reprennent de plus belle. Oh non, Cassandra, pas la casquette. Oh non, 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 ça fait la racaille là. Non, Cassandra, pas la casquette. Non, 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 j'aime pas. Moi j'aime bien. Toi t'aimes bien, mais moi non. Ouais, bah, je sais que t'aimes bien les casquettes, mais... Non, 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 non. Ça tu enlèves. Ah non, pas avec le ventre à l'air. Ah non, non, non. Non, non, enlève-le. Très vite, l'après-midi shopping se transforme en enfer. La casquette, ça fait pas du tout racaille. Mais c'est bon, hein. J'ai plus 8 ans, je m'habille comme j'aime. Pas comme toi tu veux. Toi t'as ton style, moi j'ai mon style. Si j'ai envie de porter des casquettes, ben j'en porte. Ben oui, ben j'ai pas envie d'acheter. Ah ben ça c'est pas mon problème. C'est pas toi qui le prends, c'est moi. Mais la casquette, je veux la prendre moi. Ben moi j'ai envie de la prendre la casquette. Bon, commence pas à me saouler avec ça. L'adolescente prend le dessus sur sa mère, qui cède finalement à ses caprices. Ce qu'elle ignore, c'est que Clément se prépare à intervenir. La mission s'annonce compliquée, mais notre éducateur n'est pas homme à se laisser impressionner.